Je vous avais parlé dans une toute récente vidéo du don de la survie, du fait que certains recevaient un don de vie, mais qui comporte un peu plus que la vie, qui comporte sa transmission. Et en l'occurrence, je voudrais dire quelques mots du nageur Alfred Nakache, dont Pierre Assouline raconte la vie dans un livre récent. Et c'est donc quelqu'un qui était champion du monde, qui a été déporté en tant que juif, qui est revenu, ce qui est rare, et qui a de nouveau été champion du monde. Je trouve que c'est une illustration parfaite de l'idée que je vous proposais, à savoir que la transmission qui définit ce peuple, et qui d'ailleurs le désigne à la vindicte, en l'occurrence la vindicte des nazis, qui ne supportaient pas cette vie increvable et qui ont essayé de la totaliser pour l'effacer. Et une des leçons de la Shoah, c'est de montrer que même ça, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut abandonner l'idée de l'effacement des gens d'une part et d'un tel peuple en particulier. Et donc, j'avais dit que on peut, par les circonstances de la vie, décrocher de la transmission. Et si vous êtes enfermé dans un camp de la mort, ben vous avez décroché la transmission. Pourtant, elle continue. Et quand vous en sortez, vous pouvez la raccrocher. Et la raccrocher presque à l'endroit où vous l'aviez quittée. Et c'est exactement l'idée de Job que j'explique dans cette vidéo toute récente du bonheur et du malheur par hasard. C'est que Job, il était correct, il était droit, il faisait son boulot comme le nageur, il faisait son travail de nageur, champion du monde, très bien. Et puis, catastrophe, coupure, abîme, malheur total. Et puis, voilà que la lumière, lui, à nouveau, et dans l'histoire de Job, tout ce qu'il avait lui est redonné. D'ailleurs, dans l'émission de Finkielkraut, où il en avait parlé, il avait dit qu'il était scandalisé qu'on rende à Job les filles qu'il avait, et même qu'on lui en ajoute encore, et qu'on dise qu'elles étaient plus jolies que les précédentes, et qu'on lui rende tout son bétail, etc. Comme si cette restitution pouvait remplacer la perte irréparable des filles. Mais justement, le défi de l'histoire de Job, c'est que ça n'a pas à réparer, ça a à poursuivre la vie, et d'une façon aussi splendide qu'avant, mais différente. Donc on n'est pas dans la logique de la perte et la réparation, on est dans la logique de la transmission de vie qui s'interrompt et qui reprend autrement dans d'autres directions en gardant la même intensité. Il s'agit donc non pas d'une compensation, d'une réparation, mais d'un rebond de la vie dans une autre direction, en gardant le même don qu'on avait, puisque c'était un don de survie, un don qui dépasse l'objet qui est donné, un don qui est celui d'une transmission de vie. Voilà ce que illustre à mes yeux cet exemple formidable.